Et si Superman Man of Tomorrow n'était pas simplement le prochain film centré sur Superman, mais en réalité l'un des projets les plus importants du DCU, au point de redéfinir la direction même de l'univers partagé de DC pour les années à venir. Depuis quelques jours, une information exclusive publiée par le site Nexus Point News a commencé à faire beaucoup de bruit chez les fans de DC, et pour une très bonne raison. Cet article révèle que Man of Tomorrow introduira un personnage bien précis, encore largement méconnu du grand public, mais pourtant absolument fondamental dans le lore cosmique de DC Comics, Maxima. À première vue, ce nom ne parle pas forcément à tout le monde, et c'est justement ce qui rend cette annonce intéressante. Car derrière ce choix se cache potentiellement bien plus qu'un simple nouveau personnage secondaire. L'arrivée de Maxima pourrait être le signe que Man of Tomorrow ne se contentera pas de raconter une nouvelle histoire autour de Superman, mais qu'il servira de véritable pivot narratif, ouvrant la porte à une dimension beaucoup plus vaste, plus ambitieuse et surtout beaucoup plus cosmique pour le DCU. Et encore, ce n'est qu'un élément de l'article révélé par le média. Dans cette vidéo, je vais d'abord vous résumer précisément ce que révèle l'article de Nexus Point News, et à partir de ces informations mais aussi des comics dont James Gunn pourrait s'inspirer, on va essayer de comprendre quel type de scénario Man of Tomorrow est en train de préparer et pourquoi l'introduction de Maxima pourrait avoir des conséquences majeures, non seulement pour Superman, mais pour l'ensemble de l'univers d'ici. Et pour comprendre pourquoi cette annonce est loin d'être anodine, il faut d'abord revenir sur une question essentielle. Qu'est-ce que Man of Tomorrow est censé représenter dans la construction du DCU ? Avant même de parler de Maxima, de Brainiac ou d'émettre des théories, il est absolument essentiel de rappeler ce qu'est réellement Man of Tomorrow et pourquoi ce film occupe une place si particulière dans la stratégie globale de James Gunn pour le DCU. Contrairement à ce que son titre pourrait laisser penser, Man of Tomorrow n'est pas une suite classique du premier film. James Gunn a lui-même présenté le film comme un suivi narratif, ce qui implique quelque chose de beaucoup plus large et beaucoup plus ambitieux. Un suivi narratif, cela signifie que le film prolonge les thèmes, les enjeux et la vision posée dans Superman, tout en élargissant considérablement l'échelle du récit. On ne parle plus seulement de l'intégration de Clark Kent dans le monde des humains, mais de la manière dont Superman va commencer à s'imposer comme une figure centrale dans un univers en pleine construction. Je le rappelle, Gunn ne se contente pas de superviser le projet, il est toujours scénariste, réalisateur et producteur. Côté casting, on retrouvera bien sûr David Corenswet dans le rôle de Superman, mais l'un des éléments les plus intéressants concerne Lex Luthor, incarné par Nicholas Hoult. Contrairement aux incarnations précédentes, Lex n'est pas présenté comme un véritable antagoniste secondaire ou un simple obstacle à vaincre en fin de film. Il est décrit comme un véritable coprotagoniste, ce qui suggère un affrontement bien plus idéologique que purement physique. Le tournage est bien sûr prévu pour 2026 avec une sortie pour juillet 2027, ce qui place Man of Tomorrow à un moment clé dans l'avenir du DCU. Assez tôt pour encore définir les fondations de l'univers, mais suffisamment avancé pour commencer à connecter plusieurs arcs narratifs et introduire des éléments appelés à durer sur le long terme. Et tout cela nous amène à une conclusion assez claire. Man of Tomorrow n'est pas simplement un nouveau chapitre dans l'histoire de Superman, c'est un film pensé comme un point de bascule, destiné à élargir radicalement l'horizon du DCU et à préparer le terrain pour des récits bien plus vastes, bien plus ambitieux et surtout plus cosmiques. C'est donc dans ce contexte que l'article publié par Nexus Point News prend tout son sens. Selon leurs informations, DC Studios serait actuellement en train de travailler sur le casting d'un personnage féminin décrit comme une guerrière extraterrestre extrêmement puissante, un rôle qui, dès sa description, a immédiatement alimenté de nombreuses spéculations chez les fans. Pendant plusieurs heures voire plusieurs jours, beaucoup ont cru que ce personnage mystérieux pouvait être une nouvelle incarnation de Wonder Woman, ou du moins une figure très proche de cet archétype, type une Amazone. Mais l'article est très clair sur ce point, ce personnage n'est pas Wonder Woman. D'après les sources de l'article, le rôle en question correspondrait en réalité à Maxima, la reine d'Almerac, un personnage issu du lore cosmique de DC, jamais utilisé au cinéma, mais pourtant intimement lié à Superman dans les comics. Et ce détail, ça change absolument tout, car là où Wonder Woman aurait inscrit le film dans une continuité plus terrestre ou mythologique, l'introduction de Maxima oriente immédiatement Man of Tomorrow vers quelque chose de beaucoup plus vaste, beaucoup plus spatial et surtout un petit peu plus ambitieux sur la construction de leur univers. L'article précise également que Maxima ne sera pas la grande antagoniste du film, elle serait plutôt décrite comme une antagoniste secondaire avec un rôle évolutif au fil du récit. Parce que, toujours selon Nexus Point News, l'arc narratif de Maxima dans Man of Tomorrow pourrait suivre une trajectoire très proche de celle que l'on retrouve dans les comics. Une reine conquérante, initialement perçue comme une menace, mais qui finit par comprendre que la véritable menace ne vient pas de Superman, mais d'ailleurs. Car oui, si vous n'êtes pas adepte des comics, Maxima a fait sa première apparition en 1989 dans Action Comics numéro 645, à une époque où DC commence justement à explorer plus sérieusement son versant cosmique à travers Superman. Elle est la
la souveraine d'Almerac, une planète dont la culture repose sur une idée très simple mais extrêmement brutale, le pouvoir se gagne par la force, et seul l'être le plus puissant est légitime pour gouverner. Dans ce contexte, Maxima n'est pas seulement une reine par héritage ou par stratégie politique, elle est une conquérante, une guerrière, quelqu'un qui a littéralement imposé son autorité par sa supériorité physique et mentale, ce qui façonne profondément sa vision du monde et des relations de pouvoir. D'ailleurs, sur le plan de ses pouvoirs, Maxima fait clairement partie du très haut du panier de l'histoire d'ici. Elle possède une force colossale, une résistance extrême, la capacité de voler, mais aussi des pouvoirs psioniques particulièrement dangereux comme la télékinésie, la télépathie et la manipulation de l'énergie mentale. Dans plusieurs comics, elle est capable de tenir tête à Superman, voire de le mettre en difficulté, ce qui en dit long sur son niveau réel. Mais ce qui rend Maxima vraiment intéressante, ce n'est pas uniquement la question de ses pouvoirs. Dans les comics, sa fascination pour Superman ne repose pas sur une attirance superficielle ou romantique au sens classique. Elle voit en lui l'égal ultime, celui qui incarne exactement ce que sa culture valorise, une force immense mais aussi une capacité à inspirer et à fédérer. Maxima n'est donc jamais une méchante purement malveillante. Elle agit selon une logique qui lui est propre, façonnée par la survie de son peuple et par une vision du pouvoir où la faiblesse n'a pas sa place. Dans plusieurs arcs, elle arrive sur Terre non pas pour la détruire, mais pour tester Superman, le provoquer et parfois même le forcer à accepter une vision du monde qu'il rejette profondément. Ouais, on va se le dire clairement, elle l'a clairement dragué et lui, il a refusé ses avances. Progressivement, elle est confrontée aux limites de sa propre philosophie et elle découvre que la force seule ne suffit pas toujours, que la domination engendre forcément une rébellion et que l'autorité morale de Superman, bien que moins brutale, est souvent plus durable et plus efficace que la sienne. Cette évolution l'amènera à devenir à certains moments une alliée, puis même une membre de la Justice League. Elle passe alors de conquérante isolée à figure plus nuancée, parfois conflictuelle, mais profondément marquée par l'influence de Superman. Si James Gunn choisit d'adapter Maxima en restant fidèle à cet esprit, et l'on sait que le monsieur adore les comics, alors elle pourrait devenir bien plus qu'un simple obstacle sur la route de Superman. Elle pourrait être un miroir, une figure qui met en lumière ce qui distingue réellement Superman des autres êtres surpuissants de l'univers d'ici. D'ailleurs, l'article suggère, sans jamais l'affirmer clairement, que Maxima pourrait être introduite comme une adversaire indirecte, peut-être manipulée ou contrainte par Brainiac, avant d'évoluer vers une position beaucoup plus nuancée, voire clairement alliée au héros. Et rien que cet élément peut déjà nous donner des idées pour un potentiel scénario pour Superman Man of Tomorrow. À partir de tout ce que l'on sait aujourd'hui et surtout la manière dont Maxima est décrite dans l'article, il devient possible de commencer à imaginer les grandes lignes d'un scénario plutôt crédible pour Man of Tomorrow. Déjà, l'article évoque la possibilité que le film s'inspire partiellement de l'arc des comics Panic in the Sky, une histoire où Brainiac est de retour pour envahir la Terre avec son arme ultime Warworld, un satellite de la taille d'une planète construit par la destruction et où plusieurs forces initialement opposées à Superman finissent par s'allier face à cette menace. On fait donc directement le rapprochement avec un autre élément annoncé il y a quelques mois par James Gunn lui-même, la présence de Brainiac. Dans les comics, Brainiac et Maxima ont déjà été liés à travers des arcs où la planète Almerac est directement menacée, voire conquise, par une force cosmique supérieure. Dans ce récit, Maxima n'est pas une simple méchante opportuniste, mais une souveraine acculée, parfois contrainte de faire des choix discutables pour protéger son peuple, comme collaborer avec Brainiac. Dans le film, Maxima pourrait être introduite comme une force extérieure, arrivant sur Terre avec une posture finalement hostile, non pas par pure malveillance, mais parce qu'elle agit selon une logique de survie pour sa Terre. Elle pourrait voir Superman comme un obstacle, un rival, ou même comme un être à tester, un peu comme dans les comics. Mais très rapidement, le film pourrait révéler que la véritable menace ne vient pas de Superman ni même de la Terre, mais de Brainiac, dont les actions pourraient déjà avoir des conséquences dramatiques sur plusieurs mondes, dont potentiellement Almerac lui-même. Maxima, confrontée à une menace qu'elle ne peut pas vaincre seule, serait forcée de revoir sa vision du pouvoir. Là où elle règne par la force, Brainiac représente une domination totale, froide, mécanique, qui ne laisse aucune place à l'honneur, au combat ou à la souveraineté. Et c'est précisément ce contraste qui pourrait provoquer son basculement progressif. Elle pourrait s'allier à Brainiac, qui pourrait la manipuler, puis rejoindre petit à petit Superman et son équipe pour vaincre l'ennemi. Superman ne chercherait pas à vaincre Maxima, ni à l'humilier, mais à lui montrer qu'il existe une autre manière de protéger son peuple que par la conquête ou la violence. Si James Gunn s'inspire même un petit peu d'arcs comme Panic in the Sky, alors le film pourrait raconter une histoire où plusieurs forces initialement opposées sont contraintes de coopérer face à une menace qui dépasse complètement leur conflit personnel. Et c'est là que pour moi, le film pourrait prendre une dimension beaucoup plus mature. Parce que ce ne serait plus seulement l'histoire de Superman contre un méchant, mais celle de différentes conceptions du pouvoir qui s'affrontent et évoluent. Maxima représenterait la force souveraine, Brainiac la domination absolue et Superman l'autorité morale. 3 visions du monde, 3 manières de régner,
3 chemins radicalement différents. Finalement, Maxima aurait un arc de transformation qui ferait totalement écho à ce que l'on a déjà vu dans les comics. C'est un arc qui s'inscrirait parfaitement dans la vision de James Gunn, qui a toujours montré un intérêt particulier pour les personnages moralement ambigus, capables d'évoluer et de surprendre, comme ces Gardiens de la Galaxie par exemple. Mais cette dynamique ne peut fonctionner pleinement qu'à une seule condition, la présence de Lex Luthor. Car oui, on le sait, il sera présent dans le film. Et face à Brainiac, Lex Luthor pourrait lui aussi être forcé de revoir ses priorités. Dans un monde menacé par une intelligence extraterrestre capable de surpasser l'humanité sur tous les plans, Lex pourrait se positionner non plus seulement comme l'ennemi de Superman, mais comme le défenseur ultime et le côté cérébral dont le monde a besoin. Une alliance temporaire mais stratégique entre Superman et Luthor deviendrait alors non seulement plausible, mais presque inévitable. À ce stade, Man of Tomorrow pourrait donc bien être bien plus qu'un simple film de transition, il pourrait être le véritable film cosmique du DCU, utilisant Superman non pas comme une fin en soi, mais comme un véritable point d'ancrage pour explorer des enjeux beaucoup plus vastes. Car si ce scénario se confirme, alors l'introduction de Maxima pourrait avoir des conséquences bien au-delà du film. À la lecture attentive de cet article, d'autres choses très intéressantes sont annoncées permettant de plus en plus à cet univers de se connecter. Car oui, l'article mentionne aussi la présence dans ce film de Supergirl, Lobo ou encore Peacemaker. Attention, il est important d'être très clair ici, l'article ne confirme pas leur présence de manière officielle. Il indique en revanche que leur nom circule en interne et qu'ils pourraient être impliqués directement ou indirectement dans le récit de Man of Tomorrow. Si l'on part du principe que Brainiac est bien la menace centrale, alors il devient logique que le film ne se limite pas à un affrontement isolé. Brainiac n'est pas un ennemi personnel de Superman, c'est une menace importante et gigantesque qui justifie l'intervention de plusieurs personnages. Supergirl apparaît comme une présence presque naturelle, surtout après son premier film. Elle représente une autre facette de l'héritage kryptonien avec un rapport au monde souvent plus brutal, plus direct, parfois plus émotionnel que celui de Superman. À l'opposé, le nom de Lobo introduit une tonalité totalement différente. Lobo, c'est le chaos, la violence, le mercenaire intergalactique qui n'obéit à aucune morale héroïque classique. Il pourrait jouer un rôle d'opportuniste alors que la guerre éclate entre les mondes. Et puis, il y a Peacemaker. Sa mention est peut-être plus intrigante parce qu'elle relie directement Man of Tomorrow au versant plus terrestre et politique du DCU. Peacemaker n'a rien d'un héros cosmique et pourtant sa présence potentielle suggère que les conséquences des événements du film ne resteraient pas confinées à l'espace ou à Superman. Elle pourrait avoir des répercussions très concrètes sur la Terre, sur les gouvernements et sur la manière dont l'humanité perçoit ces nouvelles menaces, ou même sur ce qui a été introduit dans la saison 2 de Peacemaker, Salvation. Autrement dit, ce film ne chercherait pas à tout montrer, mais à faire comprendre aux spectateurs que l'univers est plus vaste que ce que l'on voit à l'écran, comme James Gunn a réussi à le faire dans son premier film. Et si cette lecture est bonne, alors Man of Tomorrow pourrait bien être le film qui commence réellement à transformer le DCU en univers partagé cohérent, organique et surtout évolutif pour petit à petit introduire une éventuelle Justice League. Si l'on prend un peu de recul, Man of Tomorrow commence à ressembler à un film bien plus ambitieux que ce que son titre laissait initialement penser, avec Brainiac comme menace centrale, Maxima comme élément déclencheur, Lex Luthor comme contrepoint idéologique, et des figures comme Supergirl, Lobo, Peacemaker qui gravitent autour du récit, le film pourrait être encore plus ambitieux que Superman lui-même. Personnellement, je trouve que le choix de Maxima est plutôt intelligent. C'est un personnage suffisamment puissant pour crédibiliser une menace cosmique, suffisamment complexe pour porter un arc narratif intéressant, et suffisamment méconnu du grand public pour laisser à James Gunn une vraie liberté créative. Et puis de toute façon, on sait qu'il adore ça, jouer avec des personnages inconnus du grand public, donc honnêtement, je lui fais confiance. Si Man of Tomorrow réussit à utiliser Maxima non pas comme une antagoniste jetable, Marvel on vous voit, mais comme une figure en évolution, alors le film pourrait poser les bases d'un univers d'ici où les personnages ne sont pas figés dans des rôles prédéfinis, mais construits sur le long terme. Et surtout cela confirmerait une chose essentielle, le DCU de James Gunn ne cherche pas à imiter le MCU, mais à raconter des histoires plus idéologiques, plus thématique où la question n'est pas seulement qui gagne le combat, mais quelle vision du monde finit par s'imposer. Est-ce que selon vous, Man of Tomorrow peut devenir le véritable socle du DCU, ou est-ce que pour vous, James Gunn prend le risque d'introduire trop d'éléments à la fois? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je lis absolument tout et je vous répondrai avec grand plaisir. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un petit like et à booster la vidéo, ça aide grandement CP Universe à se développer et à proposer toujours plus de contenu. Et si vous voulez suivre toute l'actualité, les théories, les analyses autour du MCU, du DCU et plus généralement de la pop culture, pensez à vous abonner à CP Universe et pourquoi pas activer la petite cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, à très bientôt.